Voilà. Pourquoi tu toques dans les tentes, toi? Fils de pute, là. Je fais une bolos, hein. Je fais une bolos. Ne parle pas comme ça, les bonnes Hier, j'ai J'aime pas que tu te montres de ce genre de saloperie-là. Je la connais depuis que j'ai 15 ans. Elle m'aidait beaucoup. Oui, c'est ma petite soeur, c'est ma fille. Tu le sais pas. Vous avez peut-être découvert la vie de Laurie et de Myrlène sur la colline du Crac dans une vidéo que j'ai réalisée précédemment pour Brut. Je suis venue en France à l'âge de 10 ans. Ma mère n'a pas fait le regroupement familial pour moi, donc ça m'a toujours causé de problèmes pour faire mes papiers. J'ai connu des mauvaises influences, des gens qui m'ont fait goûter de la drogue. Je pensais qu'avec ça j'allais oublier mes soucis, mes problèmes, mais ça m'en a rajouté. C'est antibactérien, c'est pour les mains. Merci beaucoup. C'est pour les mains, ça c'est juste pour les mains, pas pour les générer. Quelques semaines après cette vidéo, j'ai retrouvé Laurie. Elle est rentrée chez sa mère en Belgique. Laurie est enceinte et a complètement arrêté le crack. Laurie, elle a de la chance, elle a une maman qui est gentille quand même. Moi, j'ai pas cette chance-là. Moi, j'ai peur d'aller chez ma mère. Depuis le démantèlement de la colline du Crac, je n'avais plus de nouvelles de Myrlène et vous étiez nombreux sur les réseaux sociaux à m'en demander. Je l'ai finalement retrouvée près du canal de l'Ourcq à Paris, autre lieu de rendez-vous des consommateurs de crack. Myrlène a accepté de me raconter son histoire et comme Laurie, la drogue est arrivée dans sa vie pour tenter d'oublier un passé douloureux. Il y a plein de gens qui demandent de tes nouvelles sur Internet. Tu peux nous dire où tu en es dans ta vie? Je les remercie beaucoup. Ils pensent à moi. Bah oui. Moi, Bah oui. petite Mimi. Alors tu n'as qu'à leur dire que je les remercie beaucoup et que je fais tout ce que je peux pour que ça aille mieux. Ça me fait bizarre que des gens ils pensent à moi. Hein? C'est rare. C'est vrai, Camille. C'est rare que les gens ils pensent à ma personne. Moi aussi, j'ai eu des gens qui viennent me faire des gros bisous. Je demandais pourquoi. J'ai pas fait grand-chose. T'as vu? Des gens qui t'ont reconnu dans le documentaire? Oui. Et ils me disent c'est super. C'est pas mal ce que vous avez fait. Et je me demande qu'est-ce que j'ai fait vraiment, quoi. C'est comme ça que la vie, elle a voulu que je sois et je fais ce que je peux. Mais je ne peux pas ignorer que je suis quelqu'un qui consomme de la drogue et puis bon, et que c'est pas facile de m'en débarrasser malgré que j'ai des bonnes intentions. Et pourquoi tu te sens obligée de fumer? Parce que je suis seule, Camille. T'as peur du corona? Oh, j'ai pas plus peur du corona que la cam. Et ma fumée là. Hein? Franchement, quel corona que je vais avoir peur. Et ça arrive, ça arrive. Ça arrive pas, tant mieux, mais j'ai peur quand même pour mes enfants. Mes petits-enfants et mon fils. Tu mets du noir, ça veut dire ne m'approche pas. Je ne fais pas de position, je fais rien, lâche-moi. Ça veut dire ça, tu mets du noir sur les lèvres? Et les gens qui fument. Tu mets du noir sur tes lèvres et dis au mec, laisse tomber, boy. Viens pas m'approcher. Je suis déjà prise. Attention, il y a une petite fille qui passe, qui me regarde. Mais qu'elle voit comme ça, au moins ça va l'empêcher d'aller là où je suis arrivé. Ça ressemble à quoi une journée normale pour toi? Une journée normale pour moi? Je ne connais pas les journées normales. Je me lève en bonne santé, grâce à Dieu. Et je prends mon sucre pour ne pas être en manque. Et bon, je me lève, petit déjeuner, comme tout le monde fait. Bon, je vois ce que j'ai à faire. Si j'ai un rendez-vous administratif, j'y vais le faire. Si j'ai rien à faire, bon, j'essaie de prévoir comment je vais faire pour la journée pour fumer ma taf. Et journée normale. Il y a longtemps, j'ai pas eu des journées normales. À la différence de Laurie, Myrlène a consommé de l'héroïne très jeune et se retrouve seule face à cette addiction.
C'est donc beaucoup plus difficile pour elle de se sevrer. Elle est aussi extrêmement dépendante des substituts que les médecins lui prescrivent depuis des années, comme par exemple le Subutex, aussi appelé Sub. Aujourd'hui, Myrlène est logée par une association dans un hôtel social. C'est là qu'elle passe son confinement. Et malgré la distance, elle est toujours en contact avec Laurie. Ça va, t'es belle, t'es magnifique. Maman, elle va bien? Ouais, attends, je te la passe. Ok. Maman, c'est Mimi. Bonjour maman chérie, comment vas-tu? Tu es bien installée? Oui, je suis dans une petite chambre d'hôtel. Ah, le bébé! Oh ben c'est bien ça, il me montre les photos, les échographies. Cœur et tout, des fois je sens le soir. Magnifique chérie. Et bébé, est-ce que tu as arrêté de fumer? Ouais, c'est fini, je suis en Belgique. Magnifique! Yeah. T'as vu ça un peu? Ben t'as bien fait de mettre les voiles. T'as bien fait ma puce, il n'y a pas mieux d'être à côté de sa maman. Eh chérie, je viendrai en Belgique te voir, t'inquiète pas, je ramène pas de crack. Ce sera mieux quand on aura l'appartement, tu vois, on va avoir l'appartement. Inch'Allah, je vous le souhaite de tout mon cœur. Chérie, je vais te laisser et je t'appelle plus tard, Inch'Allah, d'accord? C'est mon bébé à moi, ma protégée à moi. Ça fait qu'elle est fait dans les nouvelles d'elle. Ah, je suis trop contente, elle m'a donné du courage. Tourne ta caméra, s'il te plaît, ma puce. C'est un bon hôtel quand même. Hein. Il y a la douche, il y a les toilettes. Ça va, hein. Ça change de la porte d'Aubervilliers. Bon, le gardien n'est pas trop chiant. Et puis l'hôtel, il est cool aussi. Et puis t'as vu, ils t'ont laissé monter. Je vais arranger bien parce qu'on va avoir une bonne présentation. Quand on va voir ces gens-là. Comment me présenter bien. Tu vas faire quoi ce matin? Bon, là, je vais aller voir. Je vais aller chercher mon traitement. Sans mon traitement, c'est pas la peine. Je peux pas tenir avec ce confinement là. C'est quoi ton traitement? Subutex, Subexone. Bon, ça me fait juste l'effet de ne pas avoir des douleurs partout. De ne pas avoir la diarrhée, des trucs comme ça. Et ça m'a mis en manque, ça me met en manque aussi. Le substitut? Bah oui. Je suis en manque après avec. Il faut que je remplis mon attestation avant de sortir. Parce que si on m'attrape dehors sans attestation, c'est la merde. Je vais avoir une amende. Déjà j'ai du mal à manger. Alors, franchement, payer une amende, je ne vois pas comment je vais faire. Ça fait plaisir de pouvoir marcher au milieu de la route? Bah oui. Plus personne. Bah, en tout cas, moi, je suis là. 1, 2, 3. Je suis la 4e. Ouais. Tu viens ici combien de fois par semaine? Je viens tous les lundis. Et à part te donner un traitement, est-ce qu'il y a autre chose? Oui, il y a les assistants sociaux. Mais pour l'instant, ils sont en congé, je sais pas. On me donne l'hôtel. Là, maintenant, il ne me manque plus qu'un travail. De nombreux sociologues et addictologues décrivent l'addiction comme la maladie de la solitude. Myrlène n'a pas le droit de visite dans son hôtel social, mais c'est extrêmement difficile pour elle de rester seule pendant cette période de confinement. Alors parfois, son petit ami vient la voir, en secret, pour la soutenir dans ce moment difficile. Chérie, je t'aime. Moi, j'ai envie d'être utile. J'en ai marre, t'as vu? J'en ai marre d'être inutile. J'ai envie de travailler. J'ai envie d'avoir quelque chose. Et j'ai toujours travaillé malgré que je fume, tu sais, non? Je t'avais dit, non? J'ai eu un diplôme d'agent hospitalier à l'hôpital Tenon. J'aimerais bien qu'avec les cheveux blancs, qu'il soit quand même un peu plus stable que ça. Bon, ça viendra à moi, j'y perds pas espoir.
Mais la seule chose, la drogue, matin, midi, soir. Je n'ai pas encore touché mon RMI, tout cela est bloqué parce qu'il me faut ma carte d'identité ou carte de séjour que je puisse toucher mon argent. Là, je suis vraiment en chien. Faut que je bois un truc, je commence à angoisser, je suis chez moi, j'ai pas de fumée. J'étais les deux bières. J'arrive quand même. Il faut que je respire, je suis fatiguée. Je suis de retour. Camille, ça va ma belle? Je t'ai manqué? Comme toujours. Tu peux nous expliquer pourquoi en général tu restes pas ici? Parce que je suis toujours tout seul. J'ai pas le droit de visite, j'ai pas le droit d'avoir mon fils. Du coup, il me croit même pas que j'ai un endroit où habiter. Est-ce que tu peux nous expliquer, Myrlène, ta vie? C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, moi, je sors de Haïti. Petite fille en France, je tombe ici, plus de famille. Je suis arrivé ici, je suis tombé sur un monsieur que je connais pas et tout. Ma maman qui n'est pas habituée avec moi, qui ne me connaît pas beaucoup non plus. Un an après, le monsieur là, il a commencé à me faire des attouchements, regarder mes seins, regarder mes poils. Quand je vais aux toilettes, il veut rentrer derrière moi. Ma mère, il veut me dire que ma mère me déteste, ma mère ne m'aime pas. C'est pour ça qu'elle m'a laissé tomber en Haïti. Tu vois, moi, je ne connaissais pas l'histoire. Je l'écoutais, donc ça nous a rendus un peu proches. En aucun cas, j'ai jamais pensé que ce monsieur-là, il avait dans sa tête l'idée de me coucher. T'as compris? De coucher avec moi. Je pensais pas du tout ça. Il a fait un truc irréparable et je le pardonnerai jamais. Jamais. Ouais, j'ai l'impression que c'est l'histoire de beaucoup de filles quand même qui étaient sur la colline. Hein. Mais c'est nous toutes qui sont comme ça. Toutes les filles qui sont passées là-bas, on t'a expliqué les mêmes choses, non? Oui. Alors, c'est ça? T'as jamais porté plainte? J'ai pas porté plainte, je vais pas froisser ma maman. Et je voulais pas faire remarquer ma famille, et surtout mon petit frère à moi que j'aime. Oh, je suis fatiguée quand même. Et tu disais quoi encore? Et ensuite t'as été placée, c'est ça? Ouais, à la DAS, je suis placée à la DAS, ma princesse. Dans des familles d'accueil. Ils m'ont mis dans une famille italienne que j'aime beaucoup, c'est les Rota. Hein, j'espère que ça, ils me verront. Et parce que je les suis reconnaissants. Et si je ne suis pas venu les voir, je ne voulais pas les décevoir. Et s'ils me voient, et qu'ils sachent que je les aime beaucoup. C'est des petits moments que j'ai passés qui m'ont un peu soulagé. Et du coup, t'en es parti quand t'avais 18 ans ou... Non, je suis parti chez eux. Dès que j'étais enceinte, j'avais peur de ce qu'ils allaient dire. Dès que mon ventre est senti, je suis enceinte, je me suis barré direct. Vu qu'à l'école, je ne voulais pas montrer mon ventre, j'ai quitté l'école. T'as vu? J'ai quitté le collège, j'étais à Jacques Prévert, à Noisy-le-Grand. Je fais des petites images de toi. Reste maintenant. J'ai pas envie de faire pitié. T'as pas faim un petit peu, mon cœur? Tu peux manger quelque chose? Un sandwich, par exemple? Serre-moi fort. Oh ouais, ça fait du bien. J'aime bien mon gars, c'est clair. Et toi, tu fumes du crack? Non, le crack, non, je ne fume vraiment. Il n'a même pas intérêt, sinon c'est pas la peine qu'on reste ensemble. On doit te donner un coup de main pour que tu laisses ce truc-là, parce que moi j'aime pas ça, vraiment. Inch'Allah. On ne fait ça pas, Inch'Allah. Tu dois te battre. Je l'aime beaucoup, il me soutient.
Comment t'as l'impression que les gens te perçoivent dans la rue? Est-ce qu'ils me perçoivent même? Je pense que les gens, ils n'ont rien à foutre. Je vis ma vie, ils vivent le leur. Tant que je ne les ai pas piétinés, ça va. Et toi, tu perçois comment le monde autour de toi? Magnifique. Et après toutes ces années dans la rue, tu crois toujours à ça? Je crois toujours que tout le monde a quelque chose de bon. C'est quoi la solution pour aider les gens comme toi? De venir à notre rencontre et ne pas avoir peur de nous. Et toujours nous donner une confiance. Parce que souvent, c'est des gens comme nous, c'est des gens qui ont perdu la confiance. Je ne sais pas si ça te plaît ce que je te dis, mais c'est réel. Et que bon, dans notre addiction, on essaie quand même de garder quand même de gagner une certaine dignité. C'est quoi le plus important pour garder sa dignité, justement? C'est aimer soi-même. Mandéo, mandéo, mandéo. Mandé, 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 m'a changé les temps passés, oh, tribulation nous j'en connais. Fraternité, nous tenons ça. Maintenant, moi, qu'à mandé pour la solidarité. Mandé, goka, mandé, waka, mandé, Inch'Allah.